Salut, c'est Shaman de Ludovox. Et aujourd'hui, c'était mon premier Vox News. Et comme mon monteur n'assume pas le fait qu'il va devoir faire plein de coupes à cause de tous mes débordements et du fait que je dis jingle tout le temps, eh bien, je vous préviens qu'il est possible qu'il y ait des coupes étranges pendant ce Vox News. Salut à Salut à tous. tous et bienvenue dans ce Vox News un peu spécial de début d'année. Bonjour Shaman. Bonjour, Chanouillette. Donc voilà, c'est pour une fois avec Shaman que nous allons faire ce Vox News. On va vous donner des news du site, on va vous parler aussi du salon qui approche, Cannes, et après on va faire un peu de jeu du moment, et on finit sur le Tipeee comme d'habitude. Donc on attaque tout de suite avec les news du Et site. bah, c'est parti. Allez, on a pas mal de choses à vous dire, à tout de suite. Alors, dans les news du site, en ce moment, on a une grosse annonce, donc on en a déjà parlé dans un édito. C'est le fait que Shaman, qui finançait le site depuis le début, ne va plus financer le site. Donc, il est là pour vous expliquer un petit peu tout ça, et puis pour revenir aussi sur le projet Ludovox, où on en est aujourd'hui, comment on en est arrivé là, et qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. Ok, donc du coup, c'est une présentation de 4 heures. On est d'accord. On va lancer un PowerPoint tout de suite. On va prendre des calepins. Du coup, tu veux qu'on commence par quoi? Et par les bases du projet. Ok, et parlons alors de Ludovox, comment ça s'est créé. Donc l'idée a dû arriver aux alentours de 2013 et on a commencé à avoir envie de construire ce site, Ludovox. Et on avait pas mal d'ambition en fait, peut-être un peu plus d'ambition qu'on en avait les moyens au départ, mais bon, on s'est C'est pas construit grave, là-dessus. il vaut mieux viser loin. On avait envie de faire un site qui puisse être une plateforme qui réponde à plein d'utilisateurs, à plein de besoins et qui soit cohérent. Donc il y avait ce côté confiance avec nos lecteurs dans dans l'éditorial qu'on produisait, dans la critique. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on voulait donner aux gens, aux lecteurs, aux joueurs. Mais c'est vrai qu'on avait aussi l'idée, qu'on s'est dit comment on peut arriver à financer ça, parce qu'on voulait quelque chose de qualité, donc il nous fallait des gens qui sont employés, qui soient salariés, que ce soit leur métier, pas juste qu'ils puissent le faire le soir, ou au moins si on s'appuyait sur des gens qui étaient des amateurs qui nous fournissaient des articles, qu'on ait au moins une équipe en interne à la rédaction qui puisse faire le travail de relecture, de pousser les gens dans le qualitatif, dans la réflexion, etc. Donc on s'est dit comment on finance ça, et l'idée c'était de rester un peu cohérent surtout. Donc on s'est dit si on arrive à produire d'autres services, à répondre à d'autres besoins que peuvent avoir des professionnels sur le marché, on arrive à faire un cercle un peu vertueux, dans le sens où les lecteurs, ils ont besoin de contenu de qualité, que ce soit de l'informatif, de l'éditorial, de la critique, et en même temps, il y a des éditeurs qui peuvent avoir besoin de visibilité, il y a des professionnels de la distribution, de la vente, les boutiques en dur, en ligne, qui ont besoin aussi de faire connaître leur existence, tout simplement. Donc ça, c'est de la visibilité, d'avoir des outils qui les aident à faire leur travail, etc. Donc on s'est dit, si on arrive à créer un espèce d'écosystème où Mm. on produit des services pour les professionnels, ça nous apporte du financement, on peut servir du coup les joueurs et leur apporter des choses pertinentes, que ce soit critique, éditoriale, encore une fois, et informatif, et on a quelque chose qui marche super bien. Le fait est, voilà, c'est le plan sur le papier, c'est pas, ça marche jamais Un parfaitement. plan ne se déroule jamais sans accroc. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a été plus compliqué que ça. Maintenant, on est content de là où on est. On a quand même bien réussi à faire un certain nombre de choses, quoi. On a lancé des formats, on a fait évoluer le site énormément depuis le début. On l'a lancé le 28 juin 2014. Donc là maintenant, le site, il a plus de 5 ans, quoi, 5 ans et demi. Il va avoir ses 6 ans cette année. Et c'est vrai que, en fait, en termes de portée, on est quand même hyper content, Mm. quoi. La chaîne YouTube, là, normalement, il y a des infographies qui vont apparaître si je raconte n'importe quoi. Ou alors, au contraire, pour appuyer mon propos, je crois qu'on a 300 000 vues de vidéos. 400, non? On me dit 400. Donc 400 000 vues de vidéos sur 30 jours, quoi, par mois. Pas moi. Sur les pages vues du site, là, je regardais tout à l'heure sur un outil qui regarde, ça nous fait 450 000 pages vues tous les mois. Donc déjà ça, on est content.
Et à côté de ça, bah voilà, on parle de la portée du site en termes de visiteurs uniques. On a 50, 60, des fois 70 000 visiteurs uniques tous les mois dans le cœur régulier. Et on a 750 000, 800 000 visiteurs uniques à l'année. Donc, et puis quand on regarde la progression du site, je veux dire, quand on lance un site comme ça, on sort un peu de nulle part. Alors, Marilyn avait travaillé sur Jeudi Jeux, mais on se dit du jour au lendemain, on va lancer un nouveau site sur l'actu ludique. Il y en a déjà d'autres, il y a des blogs, il y a Trick Track qui est quand même énorme et qui est professionnel sur le marché. On se dit, je vais lancer un truc qui va peut-être faire flop le lendemain, quoi. Je lance un site, qu'est-ce que je vais avoir comme vue sur mon site? Et en fait, au début, c'était un peu timide, mais on a quand même eu quelques dizaines de milliers de vues dès le lancement. Donc là, on s'est dit déjà, ouais, on a peut-être réussi à faire un truc qui parle aux gens. Et puis en fait, ça n'a pas démenti sur ces dernières années. On a lancé des nouveaux formats en essayant de garder une forme de cohérence. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'il fallait équilibrer, quoi. Être dans l'actu, mais en même temps, on n'est pas une grosse boîte, donc arriver à couvrir l'intégralité de l'actu, ça marche pas, donc il fallait faire des choix. Donc il faut s'appuyer sur une équipe éditoriale, s'appuyer sur un groupe de gens qui sont les équipes de pigistes qui vont discriminer l'info pour savoir de quoi on a envie de parler et faire des choix. Est-ce qu'on a le temps et les moyens pour arriver à fournir tous les formats aussi? Parce que des idées, ça manque pas. Ah oui, ça c'est sûr. Et tout ça, ça coûte des sous. Et tout ça, ça coûte des sous. Ça, c'est le message qui veut dire que c'est trop long, mon explication. Non, c'est juste pour que tu arrives sur le moment où tu expliques comment tu as financé, tu as aidé à financer pour que la machine se lance. Et que là, on arrive à un tournant où tu vas plus financer du coup Ludovox. On va se retrouver en autonomie avec la petite équipe. Et que du coup, je te laisse reprendre la... Tout à fait. Merci pour la relance qui n'est pas écrite, c'est du live différé. Et donc les gens qui parlent avec moi savent que des fois il faut me recadrer un petit peu, me ramener sur les rails, même s'il y a plein d'anecdotes intéressantes que je pourrais vous donner. Voilà, l'équipe elle s'est construite progressivement. Il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis. Il y a un moment on s'est dit il nous fallait plus de développement, donc on a embauché des développeurs, on a fait appel à de la presta, puis on a consolidé l'équipe qui était vraiment le cœur de ce qu'on avait besoin de produire, c'était ce qu'on sort sur le site, quoi, ce qu'on diffuse, donc les articles, les vidéos. Et aujourd'hui, notre équipe, c'est 3 personnes qui sont embauchées, 2 plein temps et une personne qui est au 3/5e à peu près. Ça déjà, c'est des employés, c'est du CDI dans la boîte. Et à côté de ça, on a des prestataires qui sont très réguliers, donc qui s'apparentent pas à de l'embauche, mais qui sont des gens qui vont nous produire des contenus, qu'on leur commande, des vidéos, des articles, etc. Et en gros, voilà, on arrive à un budget global pour le projet. On a 6 personnes qui vivent de ce projet, sans me compter. Moi, je fais la gestion de la boîte, et puis je faisais de la prestation à côté, même si j'intervenais sur la technique, que je suis officiellement directeur de publication, sur un certain nombre de choix stratégiques qu'il peut y avoir sur la société ou le site, et voilà. Tout ça, ça tenait parce que on a réussi avec le temps à convaincre un certain nombre de personnes, des professionnels, que nos contenus, notamment informatifs, avaient un certain intérêt. Donc on a eu les ludochronos qui au départ ont tourné gratuitement, puis on s'est rendu compte que on avait besoin que ces formats informatifs qui servaient les joueurs, mais aussi servaient les éditeurs, il fallait qu'ils soient financés. Ça a très bien marché. Là maintenant, on tourne un nombre important de ces formats informatifs de manière payante, donc ça a aidé à consolider l'entreprise et à tenir les gens dans la boîte. On a lancé nos Tutovox, on a nos fiches, nos règles express. Et tout ça, en fait, faut quand même être clair, même si ça marche bien, ça suffit pas à financer tous les salaires ou les coûts matériels du site. Le coût matériel, au final, ça reste quand même négligeable par rapport à l'humain. Parce que tu parles des serveurs, des caméras, voilà, des PC. Ça a un coût, mais c'est sans commune mesure par rapport au fait que ma vision à moi aussi, c'est d'essayer que le contenu qui est produit par des gens, il faut le rémunérer, il faut le payer. Les gens qui produisent très régulièrement sur nos sites, on a besoin de les rémunérer. On a essayé aussi de mettre en place d'ailleurs une forme de rémunération de nos pigistes, et qui est encore en attente, mais c'est toujours un objectif qui est une cible super importante pour nous. Donc tout ça, ça suffisait pas. On a eu besoin de faire appel, de demander de l'aide aux gens.
Et on a réfléchi. Alors les gens, enfin, c'est les lecteurs, quoi, les gens qui consomment le site tous les jours et les vidéos. Donc on a réfléchi à pas mal de choses, on a regardé ce que d'autres gens faisaient, en dehors du monde du jeu. Il y a des gens qui font de l'abonnement, puis qui nous disent, voilà, vous avez fini de lire cet article, le prochain c'est payant. Il y a le paywall, où au bout d'un certain temps, ou un certain nombre d'articles, pareil, il faut accepter de payer. Il y a évidemment la publicité, qui est un peu le truc qui finance le plus facilement la majorité des sites internet qui font un peu de vues aujourd'hui, et qui me pose un problème personnel, moi, de par mes valeurs et ma vision. Et puis voilà, après, trouver des moyens de vendre des services aux gens. Euh, et au final, ce qu'on a choisi, ça a été de faire appel aux gens sous une forme participative avec Tipeee, parce que c'est une forme de on nous donne de l'argent à un instant T, ou alors presque comme un abonnement si les gens nous donnent de manière régulière, mais Ils sont libres de faire comme ils voilà, veulent. c'est pas coercitif, c'est pas contraignant, les gens choisissent de le faire ou non. Faut être clair, si on n'avait pas eu Tipeee, je sais pas si on serait là aujourd'hui. Ça nous a sorti d'une ornière à un moment donné, quand on a lancé notre Tipeee, dont on savait pas sortir, quoi. Ça a sauvé le projet, ça a permis de maintenir des gens. On a eu des creux, on a dû arrêter de faire bosser certaines personnes. Ah oui, arrêter des formats comme la pause de midi. Ouais, voilà, ouais, la pause de midi, ça a été clairement l'arrêt. Parallèlement à ça, bah, moi j'avais ma prestation. Ma prestation, dans un autre domaine, beaucoup plus industriel, permettait de ramener pas mal d'argent au projet et de le maintenir. De le porter, ouais. Aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui était un peu à court terme, quoi. Même si c'est un court terme qui a duré plusieurs années, je savais que ça allait devoir s'arrêter. Et là maintenant, ça doit s'arrêter. Donc Ludovox doit voler de ses propres ailes. Et on a créé des bonnes bases avec les services qui marchent, avec le fait qu'on ait quand même un peu de soutien sur Tipeee, mais ça suffit pas encore. Donc là, on va être dans un tournant dans l'année qui vient, qui va être de se dire comment on arrive à équilibrer, merci, à équilibrer, à arriver à un point où bah, on a réussi réellement à se passer complètement de ce que les prestations que je faisais en dehors permettaient de financer et apporter au site. Du coup, quelles sont les pistes pour ça, pour arriver à ce point d'équilibre? Alors, du coup, bah, on a regardé plein de choses. On a réfléchi tous ensemble en équipe et bien évidemment, par rapport aux professionnels, il y a pas mal de professionnels qui nous demandent comment ils pourraient nous aider, même comment ils pourraient nous soutenir juste en nous donnant de l'argent. Et en fait, ce que j'ai envie de leur dire, c'est juste, bah, en fait, on propose des services particuliers pour les professionnels. Donc, le meilleur moyen de nous aider, en fait, c'est tout simplement de faire appel à nos services, de nous aider à les améliorer. Donc, là, déjà, on espère pouvoir développer. On a recruté Fanny dans l'équipe, qui travaille sur notre nouveau format, le Tutovox, et puis qui essaye d'apporter plus de communication pour que les gens comprennent un peu mieux ce qu'on fait. Il y a pas mal d'éditeurs en fait, qui découvrent encore aujourd'hui, après toutes ces années, qu'est-ce qu'on propose, quel est notre positionnement, comment ça marche pour Ludovox quand les gens nous envoient des boîtes ou voilà quoi, ils n'ont pas encore compris que bah il y a des choses qu'on ne demandera jamais d'argent pour le faire, tout ce qui est éditorial, critique, etc. Et il y a d'autres choses qui sont vraiment des services informatifs qu'on sépare avec d'autres gens qui travaillent dessus. Et voilà. Donc déjà, bah, on va travailler là-dessus. La deuxième chose, c'est que on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas négliger le petit coup de pouce que pouvait nous amener un peu de monétisation sur YouTube. Alors j'ai beau ne pas aimer la publicité, la manière la moins intrusive aujourd'hui d'amener un peu de publicité sur notre site sans altérer la qualité de lecture qu'on peut avoir des articles, c'était de le mettre uniquement sur les vidéos. Donc il y a des vidéos qui ont été monétisées de manière relativement light, vous ne serez pas interrompu. Oh non, on a déjà parlé dans voilà. un autre Vox News. Bah, si vous êtes déjà mais non, mais vas-y, continue. Voilà. Et donc ouais voilà, donc il n'y aura pas de choses qui interviendront au milieu de la vidéo, mais ouais il y aura des petites choses, peut-être qu'il y aura à attendre 5 secondes avant de pouvoir lancer la vidéo, et en fait ça paraît bête, mais déjà ça risque de nous aider pas mal. Et puis enfin, bah, au-delà de tout ça, moi je veux éviter au maximum qu'on ait à mettre réellement de la publicité sur le site. On sait ce que ça pourrait nous rapporter, parce que quand on commence à avoir la visibilité, la portée, le nombre de pages qu'on a, bah ouais, on mettrait 3 blocs de pub, bah,
ouais, on parle peut-être de milliers, 1500, peut-être plus, on ne sait pas, euros qui pourraient tomber sur les mois, mais tous les mois. Mais moi, je suis pas encore prêt à faire ça, et je crois que l'équipe est assez d'accord qu'on Mm. n'est pas encore prêt à mettre ça. On n'a pas envie, parce qu'en fait, on a envie de rester qualitatif. Et puis, moi, venant un peu du monde du web, j'ai jamais trop cru à la pérennité de tout ce modèle-là de monétisation sur la base de publicité. Alors, il y a plein de gens qui me donnent tort aujourd'hui en gagnant pas mal d'argent en mettant de la pub partout, mais peut-être que c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé un meilleur modèle. Ça me paraît nettement plus clean, faire cohérent et tout converge dans un cercle vertueux, d'arriver à proposer des services intelligents qui fait que y a des gens qui payent pour produire du contenu de qualité, le contenu de qualité sert les gens qui sont plus informés trouvent les choses qui leur correspondent mieux et puis achèteront les produits qui leur conviennent. Ça c'est un peu la vision peut-être optimiste, idéale, utopiste que je pourrais avoir. Et c'est ce qui nous anime chez Ludovox. Donc, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est de mettre un système d'affiliation. On a parlé à certains de nos collègues, il y a des blogs, il y a des sites, je vais citer Quote par exemple qui fait ça, qui ont mis en place de l'affiliation auprès de boutiques en ligne. Et il y a plusieurs manières de le faire, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être une manière qui pouvait être intéressante. Régulièrement sur le site, on appelle les gens, et on va continuer à le faire parce que c'est important aussi que les gens comprennent notre besoin par rapport à ça. On va continuer à leur demander de nous soutenir sur Tipeee, de manière optionnelle. Mais désormais, on va leur dire aussi, il y aura des boutons d'affiliation, découvrez ces partenaires avec qui on travaille. Si vous achetez des choses chez eux, on touchera 5%. On ne va pas s'en cacher, ça va être clair. Dans un premier temps, et a priori ça restera comme ça dépend comment ça marche, ça ne sera pas un bouton d'achat genre on vous parle d'un jeu, il est super, achetez-le, et si vous voulez l'acheter, il y a le bouton ici. Ça ne sera pas ça sera plutôt vraiment une bannière qui n'est pas liée au jeu spécifique, qui vous dira, voilà, s'il y a des jeux que vous voulez acheter, vous pourriez nous soutenir sur Tipeee, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à sortir des sous sur Tipeee, vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette démarche-là, vous pouvez juste penser pour vos achats en jeu à aller acheter sur telle et telle boutique qui sont nos partenaires, et on touchera quelque chose en reversement. Et quelque part, c'est une super manière aussi de nous aider, parce que concrètement, je sais pas, si on se croisait à Cannes, vous seriez peut-être prêt à nous payer un café, juste comme ça, mais en fait, en achetant un jeu qui vous fait plaisir et en passant par une boutique partenaire, finalement vous faites la même chose, vous nous payez un café, quoi. On va pas le boire, à la place on va payer des gens avec, mais eux, grâce à l'argent qu'on les paye, ils pourront aller se payer un café. On va acheter des cartes SD avec. Voilà, ou une tisane ou un thé, tout le monde ne boit pas de café. Donc voilà. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire on avait envie de sensibiliser un peu les gens, enfin moi j'avais envie de sensibiliser un peu les gens sur le pourquoi on leur demande de nous soutenir sur Tipeee. Parce que je sais qu'aujourd'hui sur internet on est un peu quand même dans une démarche du tout gratuit. Mais moi il y a un truc qui m'énerve, je joue à des jeux vidéo. Quand je suis bloqué dans un jeu vidéo, je vais taper le nom du jeu vidéo, astuces, beginner guide ou walkthrough ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est incroyable de voir les sites les mieux référencés, les pages les mieux référencées, c'est des trucs de daube en fait. C'est, je sais plus comment ils appellent ça, ils ont un terme pour ça, pour te dire en fait, le mec il va te dire les super guides pour débutants c'est quoi, et puis c'est une liste de ce qu'est le jeu en fait. Tu vois, tu joues à un RPG, ça te dit pensez à monter vos niveaux, à mettre à jour vos équipements. Enfin, en fait, on sait jouer au jeu. Et le truc, c'est que ça, c'est des trucs super optimisés niveau référencement, ça arrive en premier, et voilà, c'est super. Le mec, il met de la pub, ça y est, il a monétisé, il a gagné de l'argent. Et en fait, on se dit, non mais, en fait, ça, c'est pas de l'info, c'est ni de l'actu, ni de la critique, ni rien. C'est comme quand on cherche à avoir des avis sur un matériel qu'on veut acheter, et puis qu'en fin de compte, le truc sur lequel on tombe en premier sur Internet, ça va être les avis Amazon. Voilà, les avis d'acheteurs, plus ou moins crédibles. Alors que, en fait, à côté de ça, sur du matos technique, il y a les numériques qui font des tests, des bancs d'essai, des reviews. Les mecs, ils n'arrivent pas en premier, quoi. Et en fait, tu te dis, si on commence à faire du contenu tout pourri, qui fait du volume et qu'on monétise à l'arrache avec des pubs, en fait, c'est quoi l'Internet de demain? Voilà, ça va vous paraître un peu utopiste, mais l'Internet de demain, c'est pas une boîte poubelle avec des milliers d'articles hébergés n'importe où, dont le but est de juste faire du volume pour mettre de la pub pour que les gens dépensent leur fric, quoi.
Voilà. C'est le moment un petit peu énervé, mais en fait, c'est ce que je pense profondément. C'est si on veut arriver à continuer à faire un travail qualitatif et participer au fait de se dire que sur Internet, on trouve du contenu de qualité, faut passer par l'idée que faut trouver un moyen de rémunérer le travail de qualité aussi. Au passage, je fais une référence à Gamecult. Quand vous allez en bas de leurs articles, justement, ils disent exactement le genre de choses que je dis qui m'a beaucoup inspiré, c'est qu'ils disent, voilà, Gamecult a besoin du soutien des gens. On produit un truc de qualité, on produit pas de l'info pourrie que Copier-coller. n'importe quel bon sens, enfin il n'est pas optimisé SEO et il apporte une vraie valeur. Et du coup, je voudrais arriver à trouver un moyen, peut-être, je sais pas, on va essayer de voir si on peut arriver à communiquer auprès des gens pour essayer de leur expliquer. J'ai fait l'exercice et en fait, on sait que quand on produit un article sur notre site, nous, il nous coûte au minimum 60 € à faire. Et c'est vraiment un minimum, hein, c'est-à-dire que l'article, même, on a un pigiste qui nous propose un article, en temps de travail, c'est au moins 60 € la personne qui va faire le temps de relecture, qui va corriger, qui va intégrer, qui va faire la mise en page, etc. Et en fait, cet article, il va être lu 1000, 2000, 3000, 4000, des fois certains 10 000 fois. Nos vidéos, on a des vidéos qui plafonnent à 50 000 vues. On a 50 000 visiteurs uniques et 300 000 vues sur chacun et même plus sur chacun de nos canaux. Et puis à la fin, en fait, on a une centaine de personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Et du coup, quelque part, enfin voilà, chacun est libre de le faire, mais j'ai envie de passer un peu le message que, voilà, cet article qu'on est en train de lire, il a un coût. Si vous êtes prêts à partager, à participer au fait qu'on continue à essayer de construire tous ensemble un truc de qualité, bah, payez-nous un café une fois dans l'année, quoi. Voilà. Sur Tipeee. Sur Tipeee, ouais. Pas en vrai. Bon, après, c'est pas grave. Après, hein. c'est sympa aussi, en vrai, Si mais, on me paye un café, je le bois et je prends le temps de discuter. Hein, et puis, d'ailleurs, ce sera possible bientôt. ça sera possible à Cannes. Voilà. Ouais. Alors là, normalement, je tourne la tête vers les gens qui y a derrière la caméra, qui sont un peu atterrés par le temps que j'ai pris La à dire tout ça. la longueur du discours. Non, je crois qu'ils s'attendaient à ce que ce soit long de toute façon. Ils m'ont dit ça va durer 1 heure. Allez, sur le chat, dites-nous si vous avez des questions. Regarde, c'est pas du live. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez des questions. Au passage, d'ailleurs, il y a encore pas mal de choses qu'on veut faire avec Ludovox, en plus de nos charges mensuelles, de ce que ça coûte, quoi. De ce que ça coûte en humain, en matos, en hébergement, etc. Aujourd'hui, c'est chez moi en fait que y a le studio de tournage, le stockage des jeux, un bureau pour Chanouillette, et puis les autres gens qui travaillent sur le projet, ils vont bosser de chez eux, et puis ils vont venir régulièrement au studio de tournage tourner, mais tout ça c'est chez nous. Donc ça empiète pas mal aussi sur notre vie perso, et on a eu à une époque des bureaux, et c'est vraiment notre objectif aujourd'hui d'arriver à réavoir des bureaux. Concrètement, on se dit qu'on pourrait arriver à trouver des bureaux autour de 700-800 € par mois, mais c'est pas possible de s'engager surtout avec le type de contrat en fait, de bail qui existe pour les professionnels. On n'est pas sûr de pouvoir s'engager sur 3 ans sur une charge comme ça, quoi. Déjà on essaye de voir si on peut maintenir les gens. Et ça, c'est la priorité. Et si on est obligé de licencier quelqu'un parce qu'en fait, on a pris des bureaux et qu'on a engagé, bah, en fait, on aura rien gagné du tout, quoi. Mais c'est vrai que pour développer des nouveaux formats, pour le confort de travail, pour être mieux capable de travailler, bah, Pour on a besoin de ces bureaux. accueillir des gens aussi. Tout à fait, ouais. Parce qu'on nous a demandé des formats. Les professionnels nous ont demandé si on pouvait tourner des parties, leur proposer un peu plus des formats type talk show où les gens viennent parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour nous mettre ça en place parce que notre studio, il va bien pour ce qu'on fait aujourd'hui comme type de format, mais s'il faut mettre 4 personnes autour de la table avec 3 caméras, une console son et des éclairages de partout, en fait, il n'y a plus rien qui marche, quoi. C'est pas possible. Et on peut pas demander aux gens d'accueillir un studio chez eux en perso, les autres personnes qui travaillent dans Ludovox. Donc aujourd'hui, en bref, Ludovox, quand on a fait nos calculs, on s'est dit, bah voilà, il nous manque quasiment 3 000 € par mois. On a des pistes qui nous permettent de réduire ce montant. Je me suis assuré avec ma prestation d'arriver à mettre un peu d'argent dans la trésorerie de la boîte pour donner un peu de souffle et que ça soit pas du jour au lendemain, bah, si on les a pas trouvés, on arrête tout. Mais c'est vrai que ça va être dur, donc on espère que y aura un écho
auprès de nos lecteurs, de notre audience sur le besoin qu'on a et sur peut-être la compréhension un peu de notre démarche, de pourquoi on fait ça comme ça et pourquoi on leur demande aussi de l'argent, que nos formats et nos partenariats vont bien fonctionner, que l'affiliation va peut-être nous apporter un vrai souffle, que les gens continuent à utiliser nos services au niveau professionnel. Et, et puis voilà, quoi, qu'on arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, on fonctionne en transparence. Hein. On a notre Tipeee, je sais plus à combien il est, quoi, il a 1100 euros par mois. Voilà. On affiche les sommes. Si on arrive à exploser ce montant-là, arrive à avoir un certain montant, bah, je pense que les gens seront en droit de savoir ce qu'on fait avec, mais ça sera toujours affiché publiquement combien on a sur Tipeee. Et voilà, quoi. Enfin, ça nous paraît une certaine forme de transparence, de ne pas cacher les montants qu'on a, quoi, pas faire des formes de levée de fonds aveugle où les gens jettent de l'argent dans une boîte sans savoir ce qui s'y passe derrière. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein, si après ce long discours, il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires, on essaiera de vous aider à mieux comprendre. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y Ouais, avait à bah, on dire pourrait sur en parler encore longuement, mais payez-moi un café à Cannes et on en parle. Ouais. On va peut-être du coup parler de Cannes. On enchaîne avec la suite. Là. Jingle! Bon, alors on va vous parler un peu du salon qui arrive. Donc Cannes, évidemment, hein, comme vous le savez. Donc on y sera à partir du mercredi, si je dis pas de bêtises, c'est bien Oui. ça. Et jusqu'au dimanche. Cette année, pour la première fois, donc on aura un stand. Alors vous attendez pas un truc de fou, hein, ça va être un tout petit stand de 10 mètres carrés. Mais bon, l'année dernière, on avait notre studio qui était dans un bureau au sous-sol. On recevait les éditeurs là-bas, ce qui nous a permis d'être un peu moins fatigués à la fin du salon parce qu'on n'avait pas forcément à courir de partout avec le matériel sur le dos. Donc là, on sera encore en fixe, sauf qu'on sera avec les gens dans le salon. Donc on sera allé... non, ce sera au numéro, c'est 5-12. Voilà, on est à côté de nos amis de Proxy Jeux, donc c'est un peu le coin média cool. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté cette année. N'hésitez pas à venir nous passer un petit coucou ou payer un café. Voilà, Ouais, surtout que si on peut pas facilement sortir du stand, on n'aura pas de machine à café, quoi. Ça, c'est un truc à prévoir, hein. Ouais, la machine à café, tu veux dire? La machine à café. On amènera la tienne, t'inquiète pas. Sinon, moi, je fais faire des passer des piqûres. messages sur Twitter. Qui pour m'amener un café j'en peux plus. Hein. Donc sinon, comme d'habitude, on filmera donc des interviews d'éditeurs. On va aussi, comme on avait fait à SN, aller jouer un maximum pour les soirs, faire des débriefs. Vous aviez bien aimé ça à SN, quand on vous parlait des jeux auxquels on avait joué avec des retours à chaud. Donc on va remettre ça en place, parce que c'était cool, même pour nous. On va filmer des conférences. On va essayer aussi de faire un peu de live cette année. Mhm. Peut-être que tu veux en parler. La partie technique peut... Oui. on en a pas trop parlé parce que c'est la première fois qu'on va faire ça comme ça. Ouais. On avait fait du live ouais. il y a longtemps, mais Donc, bon, de base, c'est pas pareil. ouais, le live qu'on va faire de base, ça va être pour la conférence des As d'Or, Ouais. déjà. On Donc va jeudi. voir ce que ça donne déjà en mettant ça en place. Ouais. J'ai bricolé un petit bureau mobile avec des petits machins qui sortent et tout, et 2 cartes de capture. On a un logiciel qui est bien connu des streamers là, qui s'appelle XSplit Broadcaster, qui permet de faire un peu des choses sympas au niveau des scènes et de gérer du multicaméra. Donc l'idée, c'est qu'on va arriver dans la journée déjà pour commencer à faire des tests techniques, Jeudi matin, ouais. voilà, sortir le son un peu bonne qualité De la salle. faire des tests avec les différents plans qu'on peut mettre en place, des petites incrustes, des machins, des trucs dans le genre. Voir ce que ça donne. On va sûrement faire passer un test d'ailleurs. Vous allez voir des trucs, peut-être un test un peu bizarre qui va passer à un moment donné sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, on va streamer sur YouTube Live. Alors celui-là est entre parenthèses parce qu'en fait on l'a jamais encore trop testé, donc je vais voir ce que ça donne déjà. Mais normalement c'est ok, j'ai tout configuré le truc. Facebook Live et sur Twitter via le Periscope. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer. Et l'idée c'est de pas prendre un son d'ambiance, donc récupérer, repiquer le son de la salle.
des régisseurs, des ingé sons qu'il y a sur place. Donc on doit avoir une bonne qualité de son normalement sur le live. Et Donc la, on croise les doigts. et la cérémonie devrait être cool. Elle est présentée cette année par Etugame et elle va pas durer trop longtemps, puisque normalement l'objectif c'est que ça dure 1 heure. Donc ça a l'air d'être assez, moi je connais un peu le programme, ça a l'air d'être assez cool et assez rythmé. Donc voilà, on se donnera rendez-vous à ce moment-là. Voilà. Et en fonction de ce que ça donne, on pourra envisager des trucs après pour faire d'autres lives, d'autres trucs, ou si on a envie de s'amuser à faire des duplex. On verra ce que ça donne, parce que Oui, moi je suis on un peu va inquiet tester. toujours Voilà. au niveau technique, donc Oui. je veux voir ce que ça donne. Quoi d'autre? Je ne sais pas si vous écoutez France Inter, mais sachez que le vendredi matin à 10h, c'est ça, oui, 10h, de 10h à 11h, je suis invitée à l'émission Grand Bien vous fasse pour parler de jeux de société. Donc ce sera en direct de Cannes, dans un auditorium de là-bas. Donc je ne sais pas encore où exactement, mais voilà, si vous voulez m'entendre parler de jeux de société, bah, rendez-vous sur France Inter, c'est cool, on va pouvoir parler de Ludovox sur une chaîne de grande écoute nationale. Donc ça, c'était le petite bonne nouvelle. C'est top. Jingle. Il n'y a pas des jingles pour tout en fait. Non, on n'est pas riche assez. Si on en a. Toujours sur Cannes, un petit truc. Vous avez vu, en mois de janvier, on n'a pas fait de Vox News. À la place, on a fait une vidéo un peu particulière où il y avait Fred et Matt qui ont découvert en direct de la vidéo les nominés, les As d'or, les jeux sélectionnés. Donc c'était une vidéo qui était très fun à faire. De voir leur tête quand ils ont découvert les noms des jeux, c'était assez drôle. Voilà, du coup, on a fait cette vidéo-là et du coup, il n'y a pas eu de Vox News. Et on va essayer de faire d'autres vidéos un peu fun, un peu différentes. Donc il y aura sans doute moins de Vox News, peut-être comme là, tous les 2 mois. Et à la place, bah, autre chose. Voilà, donc je vous en dis pas plus, c'est juste pour vous expliquer que voilà, il n'y aura pas tout le temps des Vox News. On enchaîne avec la suite. C'est les parti. Jeux du moment. Alors, les jeux du moment. À quoi tu as joué, Shaman? Alors, moi, il y a quelques temps, j'ai joué à Enchanter's Overlord. Alors ouais, pas plan du dessus, voilà, de face, en plein dans l'incruste. Donc, Enchanter's Overlord, Quel professionnel. c'est un KS. Il n'est pas en français. Si, là, il va être en français, je sais, parce qu'il y a Mythique. Ah, là, il Une est pas... chose Oui, d'accord. après l'autre. Ok, Cette pardon. version-là n'est pas française. Je suis Ça tombé marche. dessus complètement au pif quand j'étais allé regarder sur Kickstarter. J'avais regardé le principe, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et puis voilà, en fait, il y a plein d'extensions dans cette boîte. Là, normalement, je fais le geste d'ouvrir. On dit, ah non, ouvre pas, on fait un autre truc. Donc, c'est un jeu de cartes assez simple où, en fait, chaque joueur va avoir que 3 piles de cartes devant lui. 3 emplacements, et puis en fait, chaque fois qu'on achète une carte, en gros, elle va se mettre sur la pile et elle va recouvrir les précédentes, et en fait, t'as une espèce de construction de moteur combo. C'est très simple. En mode, la version de base que j'ai jouée, il y avait de l'interaction avec les autres, ça j'ai bien apprécié, des petites stratégies. Faire des crasses aux autres, ouais. Ouais, tu peux faire des crasses quand même, mais c'était pas fou. C'était bien, mais pas top. Par contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ouais, c'est vraiment le mode de base, et après, ils offrent une vraie rejouabilité intéressante, donc j'ai assez hâte d'y rejouer malgré tout, parce que ce qu'il offre, c'est intéressant, avec des modes un peu courses, avec ce qu'ils appellent les overlords, c'est des boss à aller tataner, qui donnent des points, des moteurs de points de victoire différents, et il y a beaucoup de rejouabilité qui est offerte. Et j'ai appris ça, alors c'est rigolo, parce que c'est quelqu'un qui est rentré un jour dans ma maison à moi, pour venir tourner au studio, et qui voit la boîte et qui dit « Ah tiens, on vous a envoyé Enchanter, je la prends pour tourner. » Là, je lui dis « Bah non, écoute, c'est ma boîte, ça. » Donc non, pas touche. Parce que effectivement, il y a quelqu'un qui va le faire en français. Mythique. Donc, voilà, c'est Mythique, c'est ça, qui va sortir. Alors, je n'ai pas trop d'infos. Ils font une campagne en ce moment, et on peut se pledger pour avoir la boîte française. Ok, voilà. Ouais. J'ai fait une news, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une news, et il y a un ludochrono sur le jeu. Voilà. Et il sera en retail aussi, ouais. Voilà. Et donc, sinon, on peut toujours trouver la boîte polonaise ou anglaise, mais c'est pas le but. Mais ça va sortir en français, quoi. Ça va sortir en français, ouais. Voilà. Alors, du coup, c'est à toi maintenant ? Ouais. Alors, toi, t'as joué à quoi ? Alors, moi, j'ai un coup de cœur à défendre, c'est Cosmopolite. Un jeu au plat qui est arrivé en janvier. Donc, c'est vraiment le coup de cœur de début d'année. C'est un jeu dont on a parlé déjà il y a quelques mois, parce que j'y avais joué à Vichy. Donc, c'était en septembre.
sur le proto. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est fun déjà. C'est un jeu d'ambiance en fait qui est très original parce que vous allez écouter quelqu'un c'est avec une application. Donc vous avez des écouteurs et vous entendez quelqu'un qui vous donne le nom d'un plat, mais dans une langue que vous ne connaissez pas. Donc on peut vous parler en russe ou en quechua, ou il y a plein de langues. Donc vous entendez ce nom de plat et vous devez le répéter aux autres, un peu un téléphone arabe, quoi, si j'ose dire. Et puis il y a un autre qui va écrire sur un bout de papier ce qu'il vient d'entendre. Donc il va se débrouiller comme il peut, parce qu'évidemment on ne sait pas écrire cette langue, on ne sait pas non plus la parler, donc on se débrouille. Et après il y a des autres joueurs qui sont donc les cuisiniers, parce que ça se passe dans un restaurant, je n'ai pas précisé, qui vont aller chercher, comme ils peuvent eux aussi, dans des cartes, les noms des plats. Et donc chacun a un deck de cartes qui correspond à un continent. Donc on essaye, on cherche, on peut s'entraider, et c'est minuté, on n'a que quelques minutes pour arriver à faire un maximum de plats, à satisfaire un maximum de clients. Et si on y arrive bien, on peut évoluer dans une espèce de campagne avec, on va ouvrir une terrasse par exemple, avec des tables en plus à gérer. Donc c'est un jeu qui est très fun, qui se joue de façon coopérative. Et là où je trouve qu'il est vraiment chouette, c'est que ça sensibilise sur un sujet qui est jamais abordé dans les jeux de société, euh, les langues, la richesse des langues dans le monde, tout en restant un jeu fun. C'est pas un outil, c'est pas un objet pédagogique. Et en plus de ça, c'est les jeux au plat. Donc les jeux au plat, si vous connaissez pas, c'est Made in France et c'est éco-conçu. Donc voilà, c'est la totale quoi. On peut pas faire mieux. Donc c'est de 4 à 8 joueurs à partir d'environ 10 ans. Et la partie, elle dure seulement 6 minutes. Donc dès que vous avez fini, vous avez envie d'enchaîner. Enfin, il y a un côté vraiment très addictif, quoi. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur de début d'année. Ça s'appelle Cosmopolite. Ça fait un petit peu penser comment il s'appelle ce jeu, Overcooked. Tu vois, où Ah c'est un oui, peu sur console. la panique à bord dans le restaurant. On essaye tous ensemble de faire au mieux, de comprendre ce que ces clients du monde entier nous demandent comme plat, et voilà, de les servir à temps. Voilà. C'est qui l'auteur? Alors c'est Julien Protière et Florent Hmm. Toscano, si je dis pas de bêtises, ils l'ont fait ensemble. Oui, c'est ça, hein, je ne trouve pas sur la boîte, mais c'est ça. On me dit oui de l'autre côté. Donc Florent Toscano, c'est le monsieur des jeux au plat. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont des petits jeux malins qui ont toujours été faits de manière éco-conçue. Donc c'est un vrai choix, une vraie démarche. C'est pas du greenwashing, c'est vraiment. Il fait ça depuis à peu près 6 ans, je crois. Parce qu'il s'est lancé à peu près en même temps que nous. Donc voilà, Pom-pom. c'est un beau projet. Donc jetez-y un coup d'œil. Il y a un ludochrono sur le site, il y a aussi un article. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Et toi donc? Et moi donc Eh bien, moi donc, j'ai choisi Bordure extérieure. Alors, j'avais d'autres trucs aussi que je voulais mettre, mais on m'a dit que ça rentrait pas dans le cahier des charges, parce que il fallait choisir un jeu un peu plus récent, quoi. Et Tu voulais parler de quoi? Eh ben, Yashima déjà, parce que j'ai envie d'en parler chaque fois qu'on me demande un jeu, mais c'est pas grave. Et Exceed aussi, parce que c'est vraiment très bien. Ah oui. Mais bon, Star Wars Bordure extérieure. Alors, en fait, j'en attendais pas des masses de trucs à la base. C'est un ami qui m'a fait découvrir ça. Et en fait, c'est encore un de ces jeux qui se met un peu dans la promesse du jeu sandbox. On va découvrir, on va faire plein de trucs, on fait ce qu'on veut. Et il y en avait plusieurs comme ça. Et globalement, en fait, quelque part, mais attention, c'est pas négatif ce que je veux dire, même si ça va être négatif, c'est que quelque part, c'est celui qui m'a le moins déçu. Mais en fait, c'est celui qui m'a le moins déçu, mais en fait, il m'a amusé aussi. Je me suis bien marré. C'est vrai que Star Wars, je suis pas un grand fan. Mais du coup, en fait, ça jouait pas positivement quoi pour le jeu, parce qu'on me dit jeu à licence, tout ça, j'en avais, voilà, c'était pas positif mon a priori. Ouais. Et en fait, c'était cool. Je me suis vraiment bien amusé. En plus, j'ai joué avec TSR et Vince et je les ai bien éclatés. Potes, donc c'est cool. Et en plus, c'est un peu des joueurs aussi sans pitié, donc eux, ils sont pas là à essayer de s'enfuir et faire leur point dans leur coin, quoi. Ils viennent quand il faut taper. Donc là. Voilà. On est des contrebandiers, c'est ça? Ouais, alors toi, je crois que tu n'y as pas joué à celui-là. Non, pas encore. Par contre, ce soir, j'y joue. Je vais te demander, ouais, on va y jouer ce soir. Et alors, par contre, est-ce que tu as joué à Fortune de mer? Oui. Voilà, parce que en fait, j'ai préparé plein de trucs.
J'ai préparé un Fortune de mer. Parce que Fortune de mer, il me proposait un peu, c'est plus ancien, il me proposait Ah oui, il y un a de peu la le même poussière genre dessus. d'expérience. Ouais, il y a de la poussière dessus, quoi. Ouais. C'est le même genre Euh, d'expérience un peu ouais, ça me fait vraiment penser à ouverte, ça. ouais. Mais je crois que celui-là, il était peut-être un petit peu ambitieux, mais trop ambitieux. Enfin, j'ai jamais réussi à faire une partie jusqu'au bout. En fait, c'est trop long de faire les points qu'il y a marqués sur la boîte. Le système de combat était hyper compliqué. Surtout ça qui était lourd, ouais. Le système de combat était un peu chiant. Fallait regarder sur BJJ. Donc bref, c'était cool. On pouvait faire plein de choses, mais c'était pas encore Too ça. much. Alors après, il y en a un autre qui est arrivé et qui a proposé un truc. Je suis venu documenter. C'était Western Legend. C'était pas mal. C'est le côté, ouais, tu vois, là on passe d'un thème à l'autre sans, voilà, un Star Wars, les pirates, là les cowboys. C'était pas mal, mais en fait, c'était pas assez, quoi. Là, le côté sandbox, à la fin, Le on te dit côté que tu fais ce que tu aventure, veux. il est pas foufou, hein. Ouais, bah en Ça fait, reste un jeu de points d'action où tu calcules mais c'était pas tes mal. déplacements pour essayer d'optimiser. Ça penche plus du côté euro, quoi. Oui, puis la partie, on pouvait la finir surtout. Parce que Ah la oui, durée ça, oui. était tout à fait correcte, Oui. donc c'est vrai que si on n'a pas envie de se lancer dans un truc trop compliqué, c'était sympa. Et maintenant, j'ai ma référence. C'est vraiment c'est Xia. Donc ça, c'est un KS, Xia Legend of the Drift System. C'est vraiment le gros jeu sandbox. On joue des vaisseaux dans l'espace. Les parties, elles durent au moins 4 heures, globalement. Mais Ça dépend non. du nombre de joueurs, mais Mais non. c'est quand même un petit peu Avec long. l'extension, 4 heures. Ouais, bah alors, j'ai fait une petite erreur en mettant toutes les extensions un jour où j'ai voulu faire découvrir le jeu. C'est très cool, ça répondait à tous mes besoins. Mais en fait, le truc, c'est que si j'ai envie de le faire en soirée, en semaine, avec des copains poteaux, ou des c'est collègues, compliqué. c'est mort, en fait. Toi, tu y as joué avec Xia, Oui. ça fait 2 parties. Oui. C'est un petit peu long quand même. Ouais, mais c'est cool. Il y a un peu de règles. Et bah, globalement, là, ce soir, je vais les faire jouer à ça, parce que j'espère arriver à leur offrir une expérience, déjà, en plus, qui est en français, qui répond un peu à ce qu'on pourrait attendre d'un Xia, mais en nettement plus light. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas tout ce que ça offre, mais globalement, on aura quand même une belle expérience un peu sandbox avec des trucs cool. Sandbox, pour ceux qui connaissent pas, c'est... Oui, alors bac à sable, ça veut dire qu'en fait, on fait plein de trucs, quoi. On a plein de choix. Il y a, En fait, il y t'es a pas... plein de façons de gagner Voilà. des points, et tellement qu'au final, tu t'amuses à te dire, tiens, je vais devenir Mm. hors la loi, je vais aller... Enfin, voilà, il y a plein de revirements possibles dans la partie. Enfin, et ouais, si je dois juste rajouter un truc, c'est que, en fait, moi, je connais pas très bien l'univers Star Wars. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs où il faut aller voir des personnages non joueurs, des PNJ. On se dit, il faut que tu ailles trouver machin chose là-bas. Et en fait, moi, sorti de Leia, de Boba Fett, de Dark Vador ou des mecs comme ça, en fait, je connaissais rien. Mais en fait, j'ai joué avec des gens qui étaient super fans. Chaque fois, je disais, je dois aller chercher, je sais pas quoi, parce qu'ils ont des noms bizarres, les extraterrestres. Ils étaient là, ouais, trop bien, et t'as vu dans le film quand il a fait ça. Bon, moi, je l'avais pas vu, mais je me suis quand même bien amusé. Donc, si jamais, même si vous n'êtes pas trop fan de Star Wars, mais que vous aimez bien la science-fiction, jetez-y un petit coup d'œil. C'était un peu long, mais alors du coup, Du coup, je vais faire vas-y, court. c'est à toi. Un jeu Qu'est-ce enfant, qui pour reste finir, qui vient de sortir. C'est ça, qui vient de sortir. Chez Lifestyle, qui se joue à partir de 5 ans pour 2 à 6 joueurs. C'est un jeu, donc il y a plein de modes de jeu. Moi, j'ai joué pas en compétitif, mais en coopératif, parce que ma fille est plus coop. C'est très 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 bien édité déjà, c'est très joli. C'est un jeu où il y a des histoires dans le jeu, donc ça, bon, moi j'aime bien les jeux narratifs. Là, l'histoire elle est là, elle est écrite. Et votre objectif, ça va être de faire un casting entre guillemets, de choisir quels animaux vont pouvoir incarner les personnages principaux de cette histoire. Donc on va découvrir l'histoire petit à petit. Et ensemble, du coup, hein, quand on joue à la version coop, ensemble, on va essayer, avec un système un peu à la Dixit, de choisir dans sa main des personnages, donc des animaux, qui vont essayer de coller au mieux, ou au contraire, à s'amuser à faire des contre-emplois complets par rapport au rôle des personnages qui sont dans l'histoire. Donc au départ, j'étais un peu sceptique, je me suis dit, bah, comment ça peut être fun de juste choisir les personnages d'une histoire, ça, c'est un peu limité. Et en fait, on a beaucoup rigolé. On a fait une, puis on en a enchaîné sur une deuxième. Puis enfin, il y a un côté en fait très plaisant déjà parce qu'on découvre l'histoire ensemble. Donc ça, on a un vrai petit livre où l'histoire se construit au fur et à mesure. Donc le soir, on peut tout à fait, si on a avec des petits, ressortir le livre et raconter l'histoire et imaginer si on avait pris le poulpe à la place de la chauve-souris, ça aurait été rigolo. Enfin voilà, on peut discuter autour de ces personnages, de ce qui les caractérise en fait. On va essayer de comprendre ce qui les caractérise pour choisir l'animal qui correspond le plus.
Et en fait, bien souvent, comme c'est pas évident, on part dans des contre-emplois. C'est-à-dire que si c'est un gros balèze, on va choisir la petite crevette, ça nous fait rire, quoi. Donc il y a un côté comme ça qui se déploie petit à petit dans la partie, qui est assez insoupçonnable au début. Et bref, j'ai trouvé ça très chouette, c'est très, très bien édité en plus, comme tu peux le c'est voir. joli, ouais. Les illustrations sont... C'est à partir de 5 ans, donc en fait, Ouais. il y a des adaptations de règles ou comment... Alors, je me souviens plus. On a un article qui est en train de s'écrire, vous pourrez en savoir plus. Et puis pareil, je crois qu'on a un ludochrono qui arrive, il sera peut-être déjà en ligne au moment où on tourne cette vidéo. Donc c'est de Wilfried et Marie Fort que vous connaissez sans doute si vous suivez un petit peu l'actualité ludique. Voilà. Allez hop. Bon voilà, c'était Fabulia. Maintenant on va passer au Tipeee. Ok, donc maintenant on va vous faire le tirage au sort du Tipeee pour terminer. Donc c'est le Tipeee de décembre, on va tirer un gagnant. À partir de maintenant, là ce sera le dernier en fait pour 2019. Pour 2020, on fera probablement plus le Tipeee, le tirage au sort comme ça dans la vidéo, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura probablement plus des vidéos tous les mois. Donc on vous informera autrement du gagnant, du tirage au sort. Voilà, le gagnant peut choisir 2 jeux dans une liste incommensurable de jeux. Là, il y a eu 3-4 nouveaux jeux qui sont arrivés dans la liste des jeux à gagner. Il y a eu l'île de Pan, Trapwords, les ombres de Macao. Enfin bon, bref, il y a plein de choses, il y a même des livres. Donc, si vous nous typez, vous pouvez aussi potentiellement gagner des jeux, ce qui est toujours cool. Donc maintenant, tu appuies sur le truc là-bas. Ça va nous donner de manière aléatoire 0, ok. Ça ne marche pas. Attends, ça n'a pas tourné là. Réessaye. Mais il faut appuyer sur le bouton randomiser, hein. Je crois que c'est ce que Mathieu fait d'habitude, ouais. 360. Alors, 360. C'est lui. C'est Jean-Baptiste Reynaud. C'est Jib. Oh, c'est l'illustrateur Jib. Celui qui a fait Clash of Rage et tout. Donc oui, c'est Jib. Ouais, d'accord, ok. Non, mais attends, parce que moi, c'est la première fois que je regarde ces espèces d'immenses tableaux là. Oui, bah c'est On dirait un 360. compte de gestion. Toi, à 356 et à 365. C'est Et Jean-Baptiste Reynaud. Bah oui, parce qu'il nous type. Et c'est... Il nous type de 10 euros, ça fait 10 tickets. D'accord. Donc voilà. Ok. Merci J'ai Jib. pas eu de formation. Merci Jib de nous typer. Merci Jib. C'est super cool. Ben je vais te faire un petit mail pour te proposer un jeu si ça t'intéresse ou un livre comme je disais tout à l'heure. T'es sûr que c'est lui, hein, c'est pas un homonyme? Ah bah là non parce que c'est écrit Jib là dans les pseudos. Hein. Ah, bien vu. Attends, c'est où là? Regarde, tu vois? Ouais. Non, c'est le vrai, c'est le vrai Jib qui nous type. Tu vois, on a des stars à mort. Ok. Bon bah je crois que on a tout. Du coup, je vais lui faire passer un massage personnel. Un massage non, un massage, non, un message personnel. Merci à tous nos tipeurs, parce qu'il n'y a pas que Jib dans la vie, il y a tous les autres qui nous tipent et qui nous soutiennent, ils sont de plus en plus nombreux, donc un grand merci. Pour tous les autres, n'hésitez pas à faire de même, à nous rejoindre sur Tipeee. Et puis on vous dit à très bientôt. Si vous êtes à Cannes, n'hésitez pas, stand 0512, et puis venez nous payer un café. Merci. Ciao, ciao. Jingle. Arrêtez-le. On dit juste ça. En tout cas, ça tourne déjà, là. Salut à tous. Pourquoi t'as parlé en même temps, toi? Du coup, normalement, c'est là que t'as mis une coupure, c'est ça? C'est pour ça que sinon, je comprends pas. News. Alors, dans les news du site... Attends, mais tu commences direct, toi. Bah oui. Là, tu mets une coupure, c'est ça, Fred? J'ai réfléchi. T'es pas obligé de tout garder au bêtisier. J'essaie de réfléchir parce que ça me paraît long et pompeux et compliqué, quoi. Non, mais attends, faut que je vide ma tête de la semaine, quoi. Donc c'est quand même compliqué. Hein. C'est bien, je veux la même. Alors du coup, tu veux qu'on commence par quoi? Mais ça... L'idée. Ah ouais, non mais normalement, moi je te demande, c'est pour se remettre dans la dynamique. T'es prête? Rigole pas. Alors, Attends. Shanoyette. Alors, T'as à pas ton magnon quoi tu as joué? Tu vois? 350. Attends, on va couper là. Bah si, c'est ça. C'est 346 à 356. Ah, entre 356 et 365, c'est Jib. Ça. Ouais, donc du coup, bravo Jib. Attends, j'en remets une pour le cas où. Attends, les mecs, ils m'ont demandé pendant 3 ans de venir faire le Vox News, mais tellement ils regrettent maintenant. Bah là, t'es tranquille pour 3 ans. Hein.
Et les mecs, 2 heures de tournage. Bref. Non, tout le monde se... Oh, non. Jingle. Jingle.